Allez, on va recevoir notre nouvel invité. Il est journaliste sur Canal+, c'est Sébastien Dupuis. Bonsoir Sébastien, comment ça va ? Mais salut les vrais, ça va et vous ? Ça va très bien, merci de nous accorder quelques minutes. Ça fait très plaisir de te revoir parce qu'on t'avait déjà reçu dans l'émission le temps du Covid. C'est vrai. Pendant le temps du confinement. Et oui, pour les plus anciens. Comment vous allez tous ? Ça va très bien. Écoute, on vient d'avoir un gros débat sur la multipropriété c'est qu'on peut profiter maintenant des clubs, donc on va essayer de... On est un grand club, maintenant on essaye de parler de Coupe d'Europe et de savoir si c'est bien d'aller en Coupe d'Europe ou pas, quoi. C'est ça. On n'avait pas ces débats il y a quelques temps. Non, avant c'était plus la montre à Gradel, des trucs comme ça, mais bon là c'est bon. On parle de choses intéressantes. C'était pas la même. Sébastien, bon, avant qu'on t'accueille, on va te présenter. Enfin, tu vas te présenter, nous on va te présenter rapidement. Tu es commentateur sur Canal+ ainsi que Free Ligue 1, mais on t'a concocté un. Non, apparemment il est mort. Le jingle me fait signe en gagne. On t'a concocté un jingle spécifique. Non, c'est bon. Non, c'est justement c'était pour te demander si je. Oui, vas-y. On t'a concocté un petit jingle spécifique et normalement ça va faire frissonner quelques supporters. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Tu vois Seb, il y a le Monde des Bleus 98 et nous il y a ce documentaire Canal pour les supporters du TEF. Écoute-moi, rien que de l'entendre là, écoute, j'en ai encore des frissons, et véridique. Ah mais c'était pas le foot de Redbird, c'était bon. D'ailleurs, on n'a jamais demandé l'autorisation, mais ça nous sert de jingle quand même. Hein. Oui. Ouais, mais ça fait moins de 7 secondes, donc on a le droit. C'est bien, mais c'est pas grave, écoute, je vous enverrai mon RIB, vous inquiétez pas. Ah, c'est bon, ça passe par la SACEM, t'inquiète. Ah, passe. Sébastien, bon déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours pour ceux qui te connaissent pas ? Ouais, on va faire ça rapidement. Du coup, moi, c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que je commande sur Canal. Je suis rentré là-bas, j'étais tout bébé et toulousain de naissance, de cœur, de tout ce que tu veux. Et puis, j'ai fait 20 ans à Canal. Et puis, il y a 4-5 ans de ça, un truc comme ça, j'ai ma famille qui s'est agrandie de manière assez importante, on va dire, d'un coup, les petites joies et les petites surprises de la vie d'adulte. Donc du coup, pour un souci de praticité et compagnie, puis pour profiter aussi de mes enfants, j'ai décidé de revenir vivre à Toulouse après quasi 16-17 ans à Paris. Donc du coup, très momentanément, pendant 8 mois en tout cas, j'ai quitté Canal pour prendre la direction d'une chaîne de télé locale qui existe toujours via Occitanie. Et puis, au bout de 8 mois... Écoute, voilà, moi je suis un commentateur dans l'âme et en fait je le transpire par tous les pores de mon corps et ça me manquait trop. Donc du coup, au bout de 8 mois, je me suis dit ça me manque vraiment là. Et puis en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, Canal m'a rappelé. Donc voilà, ça s'est plutôt pas mal goupillé. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai un copain qui a pris en main la nouvelle application Free Ligue 1 qui m'a appelé pour me dire j'aimerais vraiment qu'on bosse ensemble. Et j'ai demandé l'autorisation à Canal qui a été tout mignon, qui ont dit oui. Donc voilà, donc du coup je travaille également sur Free Ligue 1 et puis entre-temps il y a eu plein de choses, il y a eu le 3-1 de Bordeaux-Toulouse avec le triplé d'Elmander, il y a eu le coup franc de Body, il y a eu des matchs de Ligue des Champions, il y a eu tous les stades d'Europe. J'ai eu la chance de pouvoir commenter des énormes matchs, même des matchs de 21h sur Canal. Donc voilà, je vais pas vous faire mes 20 ans de carrière parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais on ferait une émission spéciale. On te rappellera pour une émission parce qu'il a des choses à raconter. Moi, il était venu à mon école de journalisme, Sébastien Dupuis à l'ISCP à l'époque. Il nous a raconté les histoires d'hélicoptères à la Cannes aussi, etc. Il a des anecdotes. C'est pour ça. Vous n'avez pas le temps. Non, mais on fera une émission spéciale, pas de souci. On prend rendez-vous. Moi, ça me va très bien. Et toi, Camille, est-ce que Canal+ t'a rappelé ? Non, pas encore. Non, Fred me demande si Canal m'a rappelé parce qu'ils avaient lancé le groupe Canal a lancé un concours de commentateurs et comme nous, on commente aussi au Danube tous les matchs à l'extérieur du TEF. J'avoue, j'ai fait la candidature, mais je l'ai fait. Mais tu as bien fait. Ouais, mais je l'ai fait un petit peu trop à l'arrache, je pense. Donc je ne pense pas que je vais être sélectionné. Sébastien, si tu vois le CV passer, Camille, tu le fais implémenter dans la. Je pense qu'il vaut mieux regarder les live Twitch ou venir au Danube avec nous, ce sera peut-être plus sympa que ce que j'ai envoyé. Mais bon, après voilà. T'inquiète, on va le mettre sur le haut de la pile.
Bon, Sébastien, une question nous intéresse à l'équipe. Quel regard, toi, tu as sur ce nouveau TFC là? On vient de se taper en plus 30 minutes de débat sur la multipropriété. On est dans le bain, mais toi, de ton point de vue de journaliste et de supporter aussi, c'est quoi ton regard? Est-ce que tu es content de jouer la Coupe d'Europe? On est bien d'accord qu'on parle là de manière un peu plus globale. On parle pas de l'intersaison, là, on parle de la prise en main de Redbird. Ouais, de la prise en main de Redbird, de ce renouveau du TFC. Ouais. Écoute, moi, pour moi, le TEF, je vais commencer par là, c'est une histoire d'homme aussi. Moi, c'est vrai que et d'ailleurs, je m'en suis jamais caché. J'ai beaucoup d'affect pour Olivier Sadran, parce que moi, j'ai vu ce club-là se péter la gueule en 2001. J'étais à Ernest Vallon, en national, pour voir Massé, Lièvre et Prunier et compagnie jouer. Donc, j'ai vu ce qu'il a fait de ce club-là. Donc, voilà, moi, j'ai un affect très profond pour Olivier. Après, voilà, ça c'est fini parce que toutes les histoires se finissent. C'est comme les histoires d'amour. Souvent, c'est vrai que quand ça se finit rarement avec une claque sur les fesses et on finit bons amis. Voilà, ça se finit souvent de manière assez compliquée. Bon, et puis il faut aussi écouter les signes. On arrivait en fin de cycle et il fallait un nouveau cycle. Et puis de l'autre côté, je vais vous dire, depuis que Redbird a repris, moi je connais très bien Damien Comolli, puisque je le connais déjà des terrains de foot, parce que malheureusement, je suis un vieux garçon maintenant, et j'ai rencontré beaucoup de gens sur les terrains de foot. Damien, je l'avais rencontré sur les terrains déjà, et puis après, j'ai eu la chance aussi de bosser avec lui à Canal. Donc c'est quelqu'un que moi, j'apprécie énormément, et puis là, de toute façon, par rapport à tout ce qui est en train d'être fait, bon, très honnêtement, ce serait très compliqué de dire que les choses ont été mal faites. Oui. Voilà. Donc, après, on peut avoir, vous venez de l'avoir, donc on va pas l'avoir, le débat sur la multipropriété. Il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je suis un petit peu comme dans la vie. Les états de fait sur des structures, moi, je trouve que c'est un peu plus facile. Je préfère croire aux hommes qui sont dans ces structures-là. C'est toujours pareil. C'est quand tu as une pépite, c'est pas une garantie que tu sois millionnaire au bout. C'est ce que tu fais de cette pépite. Et ben moi, je pense que là, enfin moi en tout cas, ce que je vois depuis 2 ans maintenant, c'est que les choses qui sont faites en intelligence, c'est que les gens sont revenus au stade, c'est que le jeu est plutôt plaisant, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui me font dire moi que le gap qu'il y a eu et le changement qu'il y a eu, écoute, a été plutôt bien fait. Voilà, moi c'est mon sentiment à aujourd'hui. Et puis les résultats aussi. On va pas se mentir. Le fait de 2 titres en 2 ans quand même. Même si c'est un titre de Ligue 2 et un titre de Coupe de France. Tu montes, tu marques 300 buts. Tu déploies du jeu, l'année d'après tu es en Ligue 1, tu te maintiens relativement facilement, voire très facilement, et tu gagnes la Coupe de France. Bon, voilà, il y a pire, à un moment donné, ok. Il y a pire. Pour nous Toulousains, supporters toulousains, oui, c'est sûr qu'il y a pire, c'est clair. Après voilà, tout n'est peut-être pas encore complètement calé. Il y a des points d'ombre encore, mais c'est inhérent aussi à ce, entre guillemets, nouveau club qui se structure différemment aussi avec une copropriété, avec des nouvelles personnes en place, avec un nouvel entraîneur, et encore même un nouvel entraîneur maintenant, avec une nouvelle philosophie de jeu, etc., etc. Voilà, il y a eu beaucoup. C'est un bébé qui a beaucoup grandi là en très peu de temps. Il faut peut-être lui laisser le temps d'atterrir un petit peu. Moi, je pense ça. Voilà. Et question que nous, on en rigole, mais est-ce que le TFC est en train de devenir un grand club pour toi? Nous, on en rigole entre nous, mais sur le fond. Tu me poses la question comme ça de but en blanc, je vais quand même être obligé d'être honnête. Non, pas encore. Mais je pense, et c'est un peu ce que je vous disais juste avant, ce n'est que mon avis, encore une fois, et je n'ai pas la science infuse. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que ça en devienne un. Franchement. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça autour de la table. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une progression régulière, linéaire, et effectivement. Les faits sont là, quoi. Je veux dire, et puis Damien Comolli avec ses équipes, avec Olivier, Jobert, avec toutes les équipes aussi dans les bureaux. Il y a eu un gros turnover aussi. Il n'y a plus personne derrière ça. Si, il y a Martin. Tu vois, il y a eu un gros turnover. Donc
ça aussi, il faut le digérer un petit peu. Il n'y a pas eu que sur le terrain qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, non, c'est toute l'institution là qui a bougé. Les progressions un peu accélérées par cette coupe aussi de France, cette coupe d'Europe directe. Donc voilà, il faut. Tu sais, moi j'ai une expression que j'aime bien. Il me dit, il faut pas être plus royaliste que le roi, tu vois. Et je trouve qu'à un moment donné, là, ce qui a été fait en peu de temps, la transformation, la philosophie aussi. Je dis pas que celle qui était avant était mauvaise, mais la philosophie actuellement, des fois le fait de l'inculquer un peu à tout le monde et de tirer tout le monde vers ce que toi tu as en tête. Et là je parle pour Damien Comolli, et des fois ça prend du temps. Et là je trouve que ça a quand même été relativement rapide et que ça tend encore vers autre chose de mieux si les étapes sont pas grillées, ce qui je pense va être le cas. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool en tout cas. Bon, Sébastien, la vraie question c'est où étais-tu le 29 avril 2023 ? Où j'étais le 29 avril 2023. Figure-toi que le mythe va tomber. J'étais en train de me mettre une cartouche mon pote, parce que je fêtais les 40 ans d'un de mes meilleurs potes à Lausanne. Ah, c'est bon ça c'est très bon. Mais du coup double cartouche parce que je pense que tu as quand même suivi le match d'un œil au moins sur le téléphone. Non mais pas d'un œil, des deux yeux. On était au resto et j'avais le téléphone, personne ne pouvait me parler, j'avais le téléphone sur le verre à eau parce que le verre à vin était occupé. Il bougeait trop. Donc voilà, et pour tout te dire, donc du coup oui, effectivement il y a eu double cabane entre ça et le TEF après, et pour la petite histoire, le lendemain j'étais debout à 7h pour courir le 20 km de Lausanne. Alors autant te dire que j'ai pas fait un temps. Ah oui, champion, j'ai envie de dire, respect. Tu l'as fini, c'est l'essentiel. Ouais, et je sais pas comment encore. C'était le peps de la veille, je pense. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as commenté le TEF cette saison ? Est-ce que tu vas les commenter la saison prochaine ? Oui, je les ai commentés assez souvent cette année, que ce soit pour Canal et toutes ses déclinaisons, parce qu'il y a Canal en France, mais il y a aussi Canal dans tous les autres pays francophones du monde. C'est vrai. Donc moi, du coup, c'est vrai que j'ai réussi à commenter le TEF pas mal de fois cette année. Moi, en règle générale, je suis beaucoup plus dur avec le TEF que je le suis avec d'autres équipes. Mais c'est ce que j'allais te demander, parce que nous, tu vois, à notre niveau, on commente les matchs à l'extérieur d'Anu. Ouais. Moi je les commente, enfin je le chauvin. Non, je suis pas le chauvin, je vais venir. S'il commente le principal on va dire le truc principal, pardon. Moi j'arrive, je le dis honnêtement, et d'ailleurs je le dis haut et fort, je ne suis pas objectif. Ouais, mais tu n'as pas à l'être, toi, parce qu'en fait, quand tu le commandes, c'est pour un public qui est un peu acquis à ta cause, tu vois. Ouais, puis je mets l'émotion qui me font ressentir aussi, quoi. Mais toi, en tant que Toulousain. Moi, j'étais sur de la généraliste, si tu veux. Moi, si tu veux, l'un des principes de base du journalisme, en tout cas, dans le média, moi, où je travaillais, c'est-à-dire un média généraliste, Canal, mais même Free, c'est pareil, je dois être objectif, moi, à 8000%, tu vois. Et en fait, dur. Si tu veux, oui, c'est dur. Au début de ma carrière, moi, c'est un stress que j'avais assez régulièrement quand je commentais Toulouse. Je voulais vraiment tellement pas qu'on me taxe de favoritisme ou de chauvinisme que du coup je me suis rendu compte assez régulièrement, et même c'est les joueurs à l'époque, parce que j'étais évidemment, t'imagines, très proche des joueurs toulousains qui parfois me faisaient remonter. Ils disaient putain, ouais, t'y es allé là un petit peu quand même. Tu nous as rien passé, parce que moi je suis pas un commentateur véhément, tu vois, pas du tout. Mais tu vois, tu nous as rien passé là. T'aurais peut-être pu le dire autrement ou nous protéger et tout machin, nanana. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais assez j'étais assez dur. Ouais, de peur à se faire passer par le mec pas assez objectif, tu étais même trop dur, quoi. Voilà, c'est ça. Peut-être un petit peu trop, en tout cas un peu plus qu'avec d'autres. Et puis après, ça c'est un petit peu l'expérience venant aussi. Ça s'est réglé, évidemment, ça s'est régulé au final. Bon, jusqu'à, tu vois, je vais te dire, le 3-1 de Bordeaux pour la Ligue des Champions et le but de Body à la 76e à Angers. Ouais, l'émotion qui parle aussi. Laisse tomber. Et puis là, j'avais annoncé la couleur à Canal, je leur avais dit dans les ordres là. Vous savez, on a un petit bouton là, vous savez, où on peut parler simplement à la régie, on s'attend pas à l'antenne, tu sais. Ouais. Et moi, je parlais à la régie, à un moment donné, à la mi-temps, je leur avais déjà annoncé. Je leur avais dit, vous inquiétez pas, il va se passer un truc, et je vous le dis, je vais briller. Je vous le dis, donc je vous préviens. Et c'est ce qui s'est passé. Mais après, voilà, aucun regret de briller là, parce que t'avais pas besoin d'être supporter du TEF. Non. Là pour oui, ça, je suis d'accord. Si t'aimais le foot, tu brillais. T'avais pas besoin d'être supporter du TEF. Attends, c'était la question que je voulais lui poser. Donc. La question, je vois que tu as noté. Justement, le Toulouse devient pas un grand club, mais évolue. Et on a quand même l'image de la loose. Et je pense que toi qui vis en plus, t'es à Paris, etc. Moi qui suis monté,
très peu de temps d'ailleurs, pour le stage en journalisme. Les supporters du TFC, ils étaient sur le cul, même en habitant à Toulouse, ils savaient pas que ça existait, quoi. Voilà, quoi. Est-ce que l'image un peu du club, elle est un peu en train d'évoluer là, dans le milieu, auprès des collègues et tout ça? Ah bah oui. Déjà dans le milieu, le côté, alors il y a les résultats bien sûr, mais tu sais, le côté aussi multipropriété et compagnie, ça, mine de rien, ça fait parler du club. Tu rentres dans une caste, la caste des multipropriétés justement. En plus de ça, Redbird il y a pas longtemps a racheté l'AC Milan et compagnie. Donc voilà, tu vois, tu rentres un petit peu dans une, tu sais, c'est un peu, alors. Pas en termes de résultats, mais dans l'inconscient en tout cas du milieu, c'est un peu comme Troyes, tu vois, qui a coquiné avec Manchester City, et c'est ce qui va se passer avec Strasbourg aussi, qui est à coquiner avec Chelsea. Tu vis aussi par le prisme de ces autres collègues entre guillemets de multipropriétés qui sont des top clubs historiques et des top clubs du moment. Donc rien que ça déjà, ça fait un petit peu changer le truc, parce que tu te dis putain, Redbird, ils sont allés sur l'AC Milan, ils sont allés sur le TEF avant, ah putain, tu vois, ça te donne une petite légitimité. Et puis après, il y a aussi évidemment le fait d'avoir gagné la Coupe de France, et ça, et puis d'avoir déployé ce jeu-là aussi. Le côté data aussi, c'est dans l'air du temps, donc du coup ça apporte un petit mystère, tu vois. Puis un peu de fraîcheur aussi. Ouais, mais il nous résume pas à ça justement, genre data quoi, data multipropriété quoi, un peu club du futur quoi. Ça dépend les médias. Il y a oui, pour répondre à ta question, bien sûr. Après, ça dépend des médias, et puis ça dépend aussi des gens dans les médias. Tu vois, il y a certaines personnes, oui, ça potentiellement, ça peut les arranger de te réduire à ça, parce qu'elles n'ont pas envie de s'intéresser, parce qu'elles n'ont pas envie de travailler, parce que voilà. Après, c'est à la marge, ça, c'est très peu. Il y en a plein des spécialistes du foot dans le puisque vous en parliez, dans le monde du journalisme sportif parisien entre guillemets, qui sont très au fait de ce que fait le TEF. Moi, pour en discuter avec beaucoup de collègues, et il y en a plein qui se disent putain, c'est cool le TEF quoi. Ouais. Voilà. En fait, d'ailleurs. Vas-y, pardon. Non, je t'ai coupé, vas-y. Et d'ailleurs, est-ce que tu as pu chambrer des collègues cette année? Parce que les Toulousains se font chambrer, mais cette année, on a quand même gagné un trophée, pas les moindres. T'as pu en chambrer quelques-uns ou pas? La loose ultime, c'est un Toulousain, faut de toi quand même. Alors, j'ai pas chambré, j'ai fanfaronné, c'est différent. Ah, c'est encore mieux. J'ai pu faire le beau un petit peu, tu montes un petit peu la nuque, le port altier, tu bombes le short. Ça, ouais, avec les copains, avec les collègues journalistes, ouais. Avec les copains, avec mes amis, ah ouais, j'ai chambré comme un fou. En plus, il y avait la moitié de mes amis, entre guillemets, de mon gros groupe d'amis qui sont nantais ou par là-bas. Donc, c'est parfait. Je te laisse imaginer, je vous laisse imaginer que je me suis régalé. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah oui. Ah, le groupe WhatsApp qu'on avait, c'était devenu le groupe Seb Dupuis. Hein. C'était en roue libre. T'as fait honneur, c'est bon ça, c'est bon. Après, on en gagne un tous les 66 ans, on a le droit au bout d'un moment. Et puis c'est surtout qu'il faut en profiter, parce que tu sais pas trop quand est-ce que tu vas gagner le prochain. C'est clair. L'année prochaine. Rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, on va s'accorder 3-4 minutes encore. Toi, pour le moment, là, cette prépa, le fait qu'on ait renouvelé tout cet effectif, les contrats qui sont pas renouvelés, des joueurs qui arrivent qu'on connaît pas. À zéro, voilà, le cycle, nous on appelle ça le cycle 2 Comoli Data. Voilà, t'es inquiet, on voit sur les réseaux que pas mal de supporters sont inquiets. Nous ici on essaie de minimiser, on essaie d'analyser, on se dit bon, on se laisse du temps, ça a marché, on verra, mais on va pas se mentir, il y a quand même une petite once d'inquiétude aussi qui arrive, même si la vérité c'est le championnat, c'est pas la prépa. Toi, en tant que supporter suiveur, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors pour répondre dans l'ordre à toutes vos questions, inquiet non, parce que depuis 20 ans que je suis dans le game à suivre les prépas, et pas que du TEF, de beaucoup de clubs, et à commenter même des matchs de préparation et compagnie depuis des années. La vérité du mois de juillet ou du mois de juin est très 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 souvent totalement différente de celle du début du mois d'août, voire du mois de septembre. Ça c'est une première chose. Donc inquiet, non. Après, là où moi, c'est vrai, je me pose aussi des questions, mais c'est normal, c'est que d'expérience aussi, je sais qu'un championnat, tu te le mets un peu dans la poche, souvent pour des clubs comme le TEF, en août et en septembre justement. C'est-à-dire que tu capitalises souvent à cette période-là. J'ai souvent l'exemple, moi, de Lorient, parce que c'est un club à qui c'est arrivé beaucoup, qui faisait des 2-3 premiers mois de malades mentaux, et qui après était mauvais, était à chier, mais qui avait sauvé son championnat sur les 2-3 premiers mois.
en prenant des points inespérés, contre l'OM, contre Paris, en étant intraitable à domicile, etc., en étant bon d'entrée, compétitif d'entrée quand les autres n'étaient pas forcément. Et là, j'avoue que moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on va être capable, justement, nous, de faire prendre la mayonnaise très vite pour enclencher très rapidement un cercle vertueux. Parce que non seulement, si on arrive à enclencher, je pense, ce cercle vertueux-là très vite, non seulement on va se mettre à l'abri de certains soucis inhérents à nos clubs, et il y en a beaucoup, qui sont de s'assurer un peu le maintien rapidement, mais aussi, ça peut te donner des perspectives autres, tu vois, d'avoir rapidement, tu sais, une quinzaine, une 17 et 18aine de points. Quand tu arrives avec 18 points très tôt dans la saison, tu vois le championnat différemment, parce que ça veut dire que tu as engagé des points, engrangé des points, moins de stress, moins de stress, de la confiance. Ouais. Et puis quand tu as de la qualité dans un effectif, ça marche aussi à 30 ou 40% avec la confiance. Regarde Lens cette année. Ouais. Lens, moi je te dis, Lens, s'il était août, septembre, octobre, ils n'avaient pas pu capitaliser comme ils ont capitalisé, je mets un gros billet qu'ils n'auraient pas fait la saison qu'ils ont fait. Le truc, c'est qu'il y a des joueurs, un club qui a pris confiance, un jeu qui a pris confiance, des joueurs qui ont surperformé à 110-115% de leur talent sur toute la saison, ils n'ont jamais lâché, et ça a fait ce qu'on a vu. Et moi, je me dis que pour l'année dernière, par exemple, un club comme le TEF, je suis pas intimement persuadé qu'il y avait beaucoup moins de talent qu'un club comme Lens, par exemple. J'en suis pas intimement persuadé, tu vois. Il y en avait peut-être un peu moins, mais j'en suis pas intimement persuadé. Seb, c'est intéressant. Au mois de décembre, Nantes avait quasiment 10-12 points d'avance sur le premier non relégable. Ouais. Donc année Coupe d'Europe pour Nantes, comment tu la vois, nous, la Coupe d'Europe? Il faut qu'on la joue à fond, il faut qu'on... Bien sûr. Oui. Bien sûr. On voit au fur et à mesure de l'avancée si on doit lâcher du lest ou pas. Non, il n'y a pas de débat, tu la joues à fond. Tu la joues à fond parce que tout les 6 matchs, peu importe le championnat. Ouais, oui, il y a 6 matchs. Non, parce qu'au bout de 5, on sera qualifié, donc le 6e, on peut le jouer tranquille. Déjà, voilà, tu auras gagné même au bout de 4, parce qu'on va gagner les 4 premiers. non, mais ce que je veux dire, c'est que cette année, il y a une notion aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que, mine de rien, tu passes à 18. Ouais. Donc tu as moins de matchs. Tu auras moins de matchs en semaine. Tu as vu le calendrier, je crois qu'il y a sur l'année une seule journée qui va se gérer en semaine. Tu vas avoir une trêve d'hiver qui va vraiment ressembler à une grosse trêve d'hiver. Bon, le calendrier, voilà. Et puis le calendrier est un peu plus aéré. Donc si tu veux, pour moi, cette excuse de dire ouais, il y a 6 matchs en plus, machin, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Non, il y a 4 matchs en moins. Non, c'est pas une excuse, Seb, c'est que je veux dire, est-ce qu'à trop se focaliser sur la Coupe d'Europe, on risque de perdre le fil sur le championnat? Moi, je pense pas. Très honnêtement, après, encore une fois, j'ai pas la science infuse et je peux vous dire un tas de conneries monstrueuses. Mais là, franchement, je pense pas parce que il faut se mettre à la place des joueurs, les loulous. Les joueurs, eux, qu'est-ce qu'ils veulent jouer? Ils veulent jouer les gros matchs. Ouais. Et pour certains joueurs, jouer la Coupe d'Europe avec le TEF, c'est énorme. Ils se sont battus toute l'année dernière pour ça. Ils ont il n'y en aura plus beaucoup à début de la saison. ouais, c'est vrai. Mais si tu veux, là je te parle plus du club, tu vois aussi. Oui, non, mais t'as raison. Du club. T'as raison. Je pense que tu peux garder effectivement mobilisé avec la Coupe du Monde supplément, avec la Coupe d'Europe en supplément, tu peux effectivement garder mobilisé à 100% tes équipes. Voilà. Après. Faire le lien entre un potentiel... Tu vois, tu prenais l'exemple de Nantes, par exemple. Nantes, je le dis, la Coupe d'Europe, en elle-même, je suis sûr et certain que c'est pas ça qui les a tués. Non. Ce qui les a tués, c'est le manque de profondeur de banc, c'est les blessés, interne. et c'est le manque de talent. Voilà. Parce que Nantes, on va pas se mentir, Nantes, à part un Ludovic Blas qui était l'année dernière sur courant alternatif, à part un Moses Simon qui a été aussi sur courant alternatif, et un Quentin Merlin qui a été blessé tout le temps, va me chercher les gros talents à Nantes. Va me chercher ça. T'avais pas des Branco. Michael Landreau, Eric Carrière. Ah non, pardon. pardon. On a fait retour vers le futur. Non mais tu vois, nous t'avais des Rouault, t'avais des Max Dupé, t'avais Nicolas Hyssen, Shaibi. T'avais Shaibi, t'avais Nicolas Hyssen, t'avais Abouklal. Alors là aussi, qui n'était pas peut-être tout le temps à 110%, mais putain, t'avais quand même un autre talent que l'équipe de Nantes, par exemple. On l'a vu sur la finale de Coupe de France.
On va pas te mentir. Tu vois. TFC Coupe d'Europe à fond. Quoi, exactement, mais il a bien raison. Moi, je suis totalement d'accord avec Seb Dupuis. J'arrête pas de te le dire, Fred. D'ailleurs, ça m'étonne que tu veux pas qu'on joue la Coupe d'Europe. Non, je t'ai pas dit ça. Tu veux pas qu'on la joue. C'est le vieux de l'émission. Il est prévoyant, il prépare la retraite, il veut pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, mais il a raison. Il se pose la question. Et ce serait fou de pas se la poser. Non, ce serait fou de pas se la poser. Allez, effectivement, c'est sûr que, bien sûr qu'il faut la jouer, évidemment. Mais moi, je vais aller foutre le bordel à Liverpool ou je sais pas où. T'as pas ton passeport, arrête. On sait tous. Il nous reste une minute, une dernière question, Seb, sur la dernière minute. Est-ce qu'on va te voir à Toulouse pour commenter les matchs de Coupe d'Europe ? Je sais pas si pour commenter, mais en tout cas, tu vas me voir manger des petits fours dans les loges. Parfait. Alors, du coup, on se verra pas parce que j'ai pas l'accès aux loges. Mais... Attends, justement. Et je me rappelle d'avoir fait un espèce de live Twitter il y a l'année de la montée avec notamment les Indians et compagnie. Je leur avais promis que j'allais passer un match avec eux en tribune et deux, mais ça il faut que je vois avec le club, que j'allais lancer un clapping à un moment donné. Donc ça, je mens pas. Peut-être que si j'ai possibilité de le faire, ça, je m'engage à le faire. Nous, on est. Fais gaffe, ils t'ont réentendu là. Ouais. Nous, on t'attend, il n'y a pas de souci. Sur la porte 7, on y sera. Tiens-nous au courant. Même si même à la bodega, boire une bière avant la bodega, avec grand plaisir. Les loulous, est-ce que je peux vous prendre 30 secondes encore ? Dis-nous. Bon, écoutez-moi, puisqu'on est sur Toulouse là et qu'on aime tous le foot, en plus de toutes mes activités, moi, je suis un des co-organisateurs d'un super tournoi de foot féminin qui se déroule tous les ans à Toulouse et qui s'appelle la Amos Women's French Cup. Et on va avoir un plateau incroyable, c'est un gros tournoi de foot féminin. On a eu le PSG à l'époque, on a eu Lyon, on a eu la Roma, Barça l'année dernière, on a eu la Roma, Manchester United et tout. Bon, là je peux pas encore vous dévoiler le plateau, mais on aura le Paris Saint-Germain encore avec nous et l'Atlético Madrid, voilà. Au moins, et il y a deux équipes qui resteront à définir. Et c'est le lundi 28 août et le jeudi 31 août à Bindichou, à Colomiers. Et on vous attend parce que ça va être vraiment super sympa. Billetterie ouverte et compagnie. C'est la fête du foot féminin. C'est une cause qui me tient énormément à cœur, la mixité et le dégenrage, notamment dans le football professionnel. Là, c'est l'occasion d'aller voir vraiment du foot de haut niveau à Toulouse. Et mine de rien, c'est pas souvent le cas. Donc voilà, j'ai le message que je voulais faire passer, excusez-moi. On en fera la promo. De toute manière, on avait même couvert l'événement. Alors ça remonte un petit peu, c'était il y a 3 ans. On avait eu puisque c'est 3 ans, 4 ans avant Covid. C'était avant Covid, on avait demandé des accrètes qu'on avait eu. On avait couvert l'événement il y a 3 ou 4 ans et c'était un peu pas dans nos plans, mais on se posait la question si on était là pour pouvoir le couvrir. Donc on sera sûrement là, on en reparlera et on viendra vous voir avec grand plaisir. Entre ça et Canal, Camille, ce soir tu fais carton plein. Mais le foot féminin on le suit, nous on va voir la D2, on en parle chaque semaine, on a fait 2 ou 3 émissions aussi avec. C'est pour ça que je me suis permis. Et t'as bien raison, parce qu'on essaie de le mettre en avant et ce genre d'événements, parce que ce sont des événements internationaux quand même qui se passent. Exactement. C'est pas sans manquer de respect, c'est pas juste de la D2 féminine ou de la D3, c'est vraiment des matchs internationaux. C'est le haut niveau, mais dans 3-4 ans, dans le planification Redbird, il y aura aussi le TVC. Exactement. Évidemment, j'espère bien. On espère. Non mais c'est le plus gros tournoi de foot féminin de préparation au monde aujourd'hui. Donc voilà, il faut le dire et je suis pas peu fier de le dire. Et dans 3-4 ans, on aura Seb Dupuis et Camille Armé au commentateur. Putain, ce serait tellement génial. Pourquoi pas. Bon, un grand merci à toi Seb de ta gentillesse et de ta disponibilité. Merci beaucoup. Le coup de la bodega, c'est pas une blague. On t'attend. On t'attend. Faut jamais blaguer avec la bière avec moi. Nous non plus, t'inquiète pas. En plus, on a moins 50% tant qu'abonné, je peux te dire que on régale. C'est le 29 avril tous les week-ends de chez nous. Un grand merci à toi. C'est dans mes prix, comme on dit. Parfait. Passe une très très belle soirée et on se retrouve sur les bords du terrain et puis peut-être de nouveau dans l'émission aussi. Oui, n'hésitez pas, c'est ce que j'allais vous dire. N'hésitez pas, quand je peux, je serai des vôtres. C'est un grand plaisir toujours. Super, c'est super gentil. Merci beaucoup. À bientôt, Seb. Merci beaucoup. Salut. Ciao, bonne continuation.